Il est 12h30, soyez les bienvenus dans ce journal. Les titres. La journée mondiale de la liberté de la presse, célébrée tous les 3 mai dans le monde entier, a été commémorée en Côte d'Ivoire ce mardi 3 mai avec pour thème le journalisme sous l'empire du numérique. Et puis au Mali, la junte au pouvoir a annoncé rompre les accords de défense avec la France et ses partenaires européens. Nouvelle manifestation de la dégradation des relations entre Bamako et ses anciens alliés dans le combat contre les djihadistes. Une fois de plus, soyez les bienvenus. Ce mardi 3 mai marque la journée mondiale de la liberté de la presse. À cette occasion, la maison de la télévision ivoirienne à Cocody a abrité la célébration de la journée. Cette 29e édition, avec pour thème le journalisme sous l'empire du numérique, a été organisée par l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire, UNJCI, et les organisations professionnelles des médias. Après la traditionnelle marche de la RTI, en passant par la Cité des Arts et l'INADES pour revenir à la RTI, les journalistes venus nombreux se sont retrouvés au stade de la haute fréquence où s'est tenue la cérémonie en présence des femmes et hommes de médias et des représentations diplomatiques en Côte d'Ivoire. Blockchain Wolf Tech Innovation, une start-up spécialisée dans le développement technique d'applications, a signé un contrat de partenariat avec l'Université virtuelle de Côte d'Ivoire. Cette collaboration stratégique entre les deux structures va permettre le renforcement de la formation et le développement de la technologie blockchain pour la promotion d'une nouvelle économie numérique. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. L'Aïd el-Fitr est traditionnellement une occasion de repas de fête en famille, de visite à des proches et d'échange de cadeaux. Après donc la prière, les fidèles musulmans se sont retrouvés en famille. Notre reporter Assitan Sogodogo a rencontré certaines familles à Koumassi, Cocody et à Tékoupé. Son reportage. Commune de Koumassi, quartier Prodomo, il est midi. La famille Ouattara s'apprête à partager le repas après la prière de l'Aïd el-Fitr. Mais ils vont devoir patienter encore un peu. Les femmes sont toujours dans la cuisine en train de concocter les plats tant attendus. La nourriture n'est pas vite prête aujourd'hui parce qu'on était à la mosquée. On doit finir la mosquée, venir plumer les poulets avant de commencer la préparation. Voilà pourquoi c'est un peu lent. On a fait un peu de salade, de nems, de crudités pour eux. À 12h30, nous quittons la commune de Koumassi pour la commune de Cocody à la Riviera. Chez les Dambélé, ce sont les retrouvailles. Neveux, cousins, oncles, nièces sont tous présents. Aujourd'hui, c'est la fête. J'ai reçu la visite de mes frères cadets qui sont venus avec toute leur famille, femmes et enfants, afin qu'on partage ce repas qui marque la fin du Ramadan, du mois saint. Et c'est l'occasion pour moi de souhaiter une très bonne fête de Ramadan à tous les musulmans de Côte d'Ivoire et du monde entier. Que le jeûne que nous venons de faire, que Dieu nous rétribue à notre juste valeur et que la paix règne dans notre beau pays et bénisse les dirigeants de ce pays. Ici aussi, les plats ne sont pas encore prêts. Les jeunes de la famille Dambélé patientent avec du thé. Pour le moment, on est là, on attend la nourriture. Comme elle n'est pas encore prête, on est là prendre du thé pour le moment et en train de patienter. Puis on cause en toute convivialité. Comme c'est la fête, tous les frères et puis les amis sont venus nous rejoindre pour partager les repas avec nous. Après quelques minutes d'attente, le chef de famille veut savoir où en sont les femmes. Nous mettons le cap sur la commune d'Atekoubé. Ici, tout est prêt. Les collaborateurs du ministre Tchaba Laurent sont chez lui pour lui faire goûter les plats préparés par leurs épouses. Cette année, nous avons choisi d'innover et tous les musulmans qui font partie de mon équipe, normalement, tous les ans, chacun prépare pour m'envoyer à manger. Donc cette fois-ci, on a dit, tous les plats que vous allez préparer, on va les rassembler. Moi aussi, je vais préparer. Ceux qui ne sont pas musulmans, qui sont chrétiens, qui sont dans l'équipe, vont préparer et puis on met tous les plats et puis on se retrouve pour partager et faire la fête du Ramadan avec la communauté musulmane. Toujours dans la commune d'Atekoubé, la famille Bakayoko, contrairement aux autres familles, a déjà déjeuné.
Les femmes s'apprêtent à cuisiner le dîner. Aujourd'hui, je suis en train de préparer une bonne soupe pour ce soir. Bonne fête à tous les musulmans. Nous quittons les lieux au moment où les enfants se préparent pour le traditionnel Sambé Sambé. Toujours au sujet de la fête de l'Aïd el-Fitr, un peu plus tôt dans la journée du 2 mai, les fidèles musulmans se sont rendus dans les mosquées pour la prière matinale. Rendons-nous donc dans la commune de Koumassi et à Yamoussoukro, la capitale politique ivoirienne. Séparés de leur plus beau boubou que les fidèles musulmans de la commune de Koumassi ont pris part à la prière de l'Aïd. L'imam Daouda Konaté de la grande mosquée s'est appesanti sur la préservation des acquis du mois du Ramadan. Plusieurs élus, dont le maire Cissé Ibrahim Bakongo, ont pris part à cette prière. Il voudrait remercier les populations de Koumassi. Le jeûne des musulmans s'est passé dans la quiétude, dans la tranquillité. Notre commune est une commune paisible aujourd'hui et nous en sommes fiers. La prière a pris fin par des bénédictions. La communauté musulmane de Yamoussoukro n'a pas failli à la tradition de l'islam. Drapés de leurs plus beaux habits de fête, les fidèles musulmans ont pris d'assaut la cour de la grande mosquée pour la prière marquant la célébration du Ramadan. Prière de fin de jeûne musulman. Dans son serment, après les 2 rakats, l'imam central de Yamoussoukro, Seydou Silla, est revenu sur la question de l'éducation des enfants, avant de prier pour les autorités du pays et la consolidation de la cohésion sociale en Côte d'Ivoire. Chers parents, notre responsabilité est grande dans l'éducation de nos enfants. Je vous exhorte à renforcer la pédagogie et la sensibilisation des jeunes. Le message de l'imam, bien perçu par les élus et cadres de la localité. Les prières que nous avons pu faire, que ces prières soient bénéfiques pour toute la Côte d'Ivoire, pour son Excellence le président Alassane Ouattara, pour les membres du gouvernement. Je pense que l'éducation, c'est le souci majeur aujourd'hui de tous parents et de toute la société d'ailleurs. Donc il a fait beaucoup de prières aussi pour que les parents puissent vraiment aller vers cette responsabilité-là. La grande mosquée de Yamoussoukro connaît en ce moment des travaux de réhabilitation. L'imam Seydou Silla n'a pas manqué de témoigner sa reconnaissance à tous ceux qui œuvrent pour cette réhabilitation. Justement, à l'occasion de la fête de Ramadan, l'ONG Al-Mouassat a remis des kits hygiéniques au personnel soignant du centre hospitalier universitaire de Treichville pour le soin des patients démunis hospitalisés. Rosemonde Kini, Maïssa Kogei. Des kits hygiéniques d'une valeur de 3 millions de francs CFA ont été remis au personnel soignant du CHU de Treichville. Une initiative de l'ONG Al-Mouassat qui vise à lutter contre l'indigence dans les hôpitaux. En islam, la fête a 2 volets. Il y a le volet spirituel, il y a la prière que nous avons effectuée. Il y a aussi le volet social. Et comme nous sommes à l'hôpital, nos parents, ce sont les malades. Et donc nous avons décidé de pratiquer ce volet social-là en étant au chevet des malades. Ce don-là va permettre de soulager à la fois les malades et à la fois les praticiens par rapport aux malades qui vont venir aux urgences de chirurgie. Ce sont des dons de première nécessité, de telle sorte que lorsque les malades arrivent aux urgences, on peut vraiment les prendre en charge, leur mettre des perfusions, leur mettre des pansements compressifs, éventuellement leur donner des antidouleurs, des antalgiques, etc., etc. On pourra les prendre en charge chap-chap, comme on dit. Depuis plusieurs années, l'ONG Al-Mouassat s'active à renforcer le plateau technique des hôpitaux en Côte d'Ivoire. Plus au sud d'Abidjan, également en santé, dans la commune de Port-Boué, le conseil municipal a initié une opération de dépistage de la cataracte. Ce sont 1200 personnes qui ont été dépistées, à l'issue desquelles 650 personnes dans les cas nécessitaient une opération chirurgicale ont été pris en charge par la municipalité. Le point avec Clément Bocco. Damas est un retraité qui vit dans la commune de Port-Boué. Il perd la vue à la suite d'une cataracte. Depuis lors, il ne peut plus vaquer à ses occupations. C'était difficile. Pendant 3 ans, je suis resté au salon. Quand j'entends un bruit, je demande « Qui est là? Qui est là ?» Et mon épouse ne comprenait pas cette souffrance. Elle s'est levée. Elle dit « Je m'en vais à la mairie. »
Alerté par ce cri de cœur des populations, le conseil municipal initie une séance de dépistage de personnes souffrant de troubles oculaires en collaboration avec le programme national de la santé oculaire. Car, comme Damas, beaucoup de personnes de Port-Bouilly sont atteintes de troubles oculaires. Sur 1200 consultations de malades souffrant de la cataracte, 655 actes chirurgicaux ont été réalisés, vous permettant ainsi d'avoir une acuité visuelle nettement améliorée ou parfaite. Une joie des populations exprimée ce jour avec cette cérémonie de reconnaissance au député maire Sylvestre Emou. Sylvestre Emou n'entend pas s'arrêter là. Nous prévoyons pour 2022 de lancer des opérations de chirurgie pour les malades souffrant de hernie et de fibrome. Un autre pan de nos actions en 2022, et non des moindres, consistera à distribuer gratuitement des lunettes optiques à plus de 1000 élèves des écoles primaires et secondaires de notre commune. En Côte d'Ivoire, le programme national de la santé oculaire a examiné 13 088 patients lors de campagnes lancées dans 29 localités. 3 320 cas de cataracte opérés et 2178 paires de lunettes distribuées rien que pour l'année 2021. Je l'annonçais tout à l'heure, en technologie, blockchain, Wealth Tech, innovation, une start-up spécialisée dans le développement technique d'applications a signé un contrat de partenariat avec l'Université virtuelle du Côte d'Ivoire. Cette collaboration stratégique entre les deux structures va permettre le renforcement de la formation et le développement de la technologie blockchain pour la promotion d'une nouvelle économie numérique. Colette Ilboudo. L'Université virtuelle de Côte d'Ivoire, UVC, vient de signer un partenariat avec la start-up Wealth Tech Innovations, spécialisée dans le développement technique d'applications, blockchain et dans la promotion de la nouvelle économie numérique. Une occasion pour les étudiants inscrits à l'UVC et toute personne désireuse de se spécialiser en développeur de la blockchain, architecte blockchain ou développeurs de contrats intelligents d'avoir la possibilité désormais de le faire en Côte d'Ivoire. Pour le directeur général de l'UVC, professeur Koné Thiomouman, ce partenariat est une belle occasion. Il a salué ce mariage qui, selon lui, vient apporter un plus important dans le développement de l'économie numérique en Côte d'Ivoire. C'est un tournant important parce que pour que nous soyons développés, il faut que nous puissions faire de la recherche sur nos propres problèmes. Aujourd'hui, vous voyez, on va voir comment la commerçante d'à côté peut sécuriser un peu son porte-monnaie à travers tout ce qu'elle vend, la confiance, les crédits qu'on fait aux gens, comment la blockchain va permettre de ne même pas oublier qu'on a prêté à quelqu'un et rappeler. Bon, vous voyez, c'est tous ces vécus de nos sociétés qui vont bénéficier aujourd'hui d'une technologie, n'est-ce pas, qui a déjà fait ses preuves ailleurs. Il a également indiqué que dans ce nouveau monde du numérique, il faut qu'il y ait de la confiance. Et au niveau de la science du numérique, il y a une technologie qui permet justement de mettre en confiance les différents usagers du numérique. Pour Eric Dibi, fondateur de la start-up Wealth Tech Innovations, le partenariat avec l'UVC résulte d'une belle histoire qui est celle de jeunes Ivoiriens qui ont connu la blockchain et qui ont voulu l'expérimenter en Côte d'Ivoire avec des développeurs ivoiriens. Nous avons sélectionné des étudiants à qui nous avons appris les bases de conception de la blockchain et des contrats intelligents. Et aujourd'hui, ce partenariat vient à point nommé pour sceller tous nos efforts entrepris. Comme annoncé dans les titres au Mali, la junte au pouvoir a annoncé rompre les accords de défense avec la France et ses partenaires européens. Nouvelle manifestation donc de la dégradation des relations entre Bamako et ses anciens alliés dans le combat contre les djihadistes. Ici prend fin ce journal. Merci de l'avoir suivi. Le Flash et la grande édition avec Afisiata Karamoko.